Ton mercredi, tu l'offriras à ton Seigneur pour tes pauvres frères désespérés, comme tu les appelles. Ils sont effectivement tes frères. Personne ne doit être davantage un frère pour toi que celui qui est pauvre, seul et malade. Or les désespérés sont pauvres de la plus grande des pauvretés. Ils ont tout perdu en perdant l'espérance en Dieu. Ils sont seuls. Il n'est pas de solitude plus grande que celle-là. C'est même la seule vraie solitude. Ils sont sans Dieu. Ils sont malades d'une maladie qui mène à la mort. Il faut les guérir, les rendre à Dieu, les rendre riches de Dieu. Cependant, ta fraternité est d'amour, non de nature. Tu n'es pas désespéré. Tu crois, tu as cru être en enfer. Et hier au paradis, parce que tu me servais. Tu me sers. Tu es là. Tu es à Gethsémani, et tu passes de là à la croix, et de celle-ci à Gethsémani. Mais tu reposes sur mon cœur à chaque élévation. C'est moi qui t'élève. Tu reposes sur le cœur de Marie à chaque déposition. Puis tu retournes à ton Gethsémani et à ta croix. Tu y vas cependant avec la saveur de mon amour et avec le parfum du cœur immaculé de ma mère. Le jeudi, tu souffriras pour la grande catégorie des idolâtres. L'idolâtrie ne revient pas seulement à adorer une idole. Pour moi, l'idolâtrie est le culte de tout ce qui n'est pas le vrai Dieu. Certes, les sauvages sont idolâtres, mais ils le sont moins que bien des gens civilisés qui, tout en sachant qu'il y a un Dieu un et trine, adorent 1000 idoles qui vont de leur moi au moi d'un autre de leurs semblables. Sur cette voie, il y a de nombreux autels consacrés à de faux dieux qui ont pour nom argent, pouvoir, sensualité, connaissance rationnelle, etc. Donc, à mes yeux, les gens civilisés sont aussi idolâtres que les sauvages quand ils rendent de faux cultes nationaux ou particuliers. Par conséquent, inclus dans les intentions du jeudi, tous ceux qui doivent connaître le saint nom de Dieu et le mien, ceux qui ne connaissent pas encore la croix comme étant une flèche qui indique le ciel, ceux qui suivent une religion révélée, mais qui n'est pas la religion, ceux qui sont chrétiens, mais pas catholiques. L'Église est une, c'est celle de Rome, offre et souffre pour ceux qu'une science erronée rend idolâtres de l'esprit, et ceux qu'une passion rend idolâtres du cœur. Fais en sorte qu'ils reviennent à moi. C'est moi le vrai Dieu, et il n'en est pas d'autre supérieur à moi ou en dehors de moi. C'est à moi que doivent s'adresser l'amour et le culte des êtres créés par le Père, rachetés par le Fils, aimés par l'Esprit. Le jeudi sera ton jour de souffrance pour eux tous. Il y a longtemps, un jeudi soir, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, moi, j'ai prié pour tous, alors que j'avais déjà dans le cœur la blessure de la trahison, l'écho des adieux de ma mère et la prescience du martyre complexe qui approchait. J'ai prié pour ceux qui étaient à moi et pour ceux qui allaient devenir miens, grâce à la parole que j'avais dite et confiée à mes amis et disciples. J'ai prié pour ceux qui, à cause de l'hérésie d'un malheureux, allaient se séparer du tronc vivant de l'Église romaine, afin qu'ils reviennent ne faire qu'un avec elle, et par conséquent avec le Père et avec moi. Enfin, j'ai prié pour tous les hommes, car c'est pour eux tous que je mourrai. Dieu, mon Père, m'avait confié la race humaine tout entière. Je me suis fait homme
pour racheter et sauver les fils d'Adam. Or il n'y eut qu'un seul Adam. Il n'y a pas eu autant d'Adam que de race humaine. Il n'y eut qu'un seul Adam. Et je suis venu sauver sa descendance, quelle que soit sa couleur, la latitude ou la longitude de son lieu de vie, ou son niveau de civilisation. Et je veux que, là où je suis, c'est-à-dire dans le sein du Père, tous les hommes soient aussi. Ce serait ma joie, comme c'est mon aspiration. Prie donc pour ceux qui ne sont pas en moi, ou qui en sont sortis par suite des erreurs de leur père, ou en raison d'erreurs de leur esprit orgueilleux, du semblant de connaissance qu'ils possèdent. Que le vendredi soit pour ceux qui vivent leur crucifixion spirituelle au purgatoire en cherchant Dieu, sans pouvoir le posséder encore. Tu sais comme moi ce que signifie se sentir séparé de Dieu. Je connais, mais pas toi, la joie qui emporta les justes dans un tourbillon d'amour lorsque je leur suis apparu un vendredi d'il y a bien longtemps, et que je leur ai dit « Votre attente est terminée, venez posséder Dieu ». Souffre et offre chaque vendredi pour que mes anges puissent dire cette parole à beaucoup d'âmes du purgatoire. Les bienheureux sont les pierres précieuses nées du sang que j'ai versé jusqu'à la dernière goutte le vendredi qui précède Pâques. Ouvrir le royaume à une âme et l'introduire dans la béatitude revient à me rendre ce qui m'appartient. Justice donc et amour pour moi. Le samedi est le jour de ma mère, et elle t'a déjà demandé de souffrir pour les pécheurs. Que chaque samedi soit donc, pour toi, une gerbe d'épines que tu serres contre ton cœur, afin qu'il fleurisse en rose à offrir à Marie. Tout pécheur qui revient à Dieu est une rose que tu déposes aux pieds de la mère, une rose avec laquelle elle essuie les larmes qui coulent de ses yeux depuis que j'ai fait d'elle la mère du genre humain qui s'oppose tellement à moi. Et pour toi, la semaine est finie, et le petit Jean n'a pas eu la moindre heure de liberté pour penser à lui. C'est moi qui prends soin de toi, avec la mère, et pendant que tu fais ce que tu peux, mal d'ailleurs, en dépit de ta bonne volonté, la mère et moi agissons pour toi, comme nous savons le faire. Si tu t'usais les yeux, les lèvres, les genoux et le cœur à prier, à travailler pour toi-même, l'habit que tu te fabriquerais ne serait qu'une loque en comparaison du vêtement royal que Marie tisse pour toi, et que ton Jésus rougit de la pourpre de son sang, car nous t'aimons et nous voyons que tu nous aimes. Mais tu es fatigué maintenant, repose-toi. Avant la fin du temps de la Pentecôte, je te dirai ce que tu désires savoir. Que ma paix soit en toi.